Dans l'ascensionnaire précédent, on a parlé du moteur synchrone. Aujourd'hui, on va parler du moteur asynchrone. Le moteur asynchrone, il est aussi appelé moteur à induction. La différence entre le synchrone et l'asynchrone, c'est que l'asynchrone n'est pas synchronisé. En effet, il n'est pas synchronisé entre le champ magnétique et le rotor. Et l'écart qui fait qu'ils ne sont pas synchronisés, ça s'appelle la vitesse de glissement. Maintenant, je vais vous donner quelques avantages et inconvénients de ce moteur asynchrone. Déjà, premier avantage, c'est qu'il peut démarrer sans variateur, contrairement aux moteurs synchrones qui, eux, ont tout le temps besoin d'un variateur pour démarrer. Ici, l'asynchrone peut démarrer directement. Sans variateur de vitesse, les moteurs fonctionnent avec une monovitesse ou double vitesse. Pour expliquer, la monovitesse, c'est une seule vitesse qui démarre directement. Donc le départ se fait directement, il envoie au maximum sa vitesse. Et pour l'arrêt, il freine très brutalement. Ça, en général, les monovitesses, c'est surtout sur les vieux ascenseurs, donc on peut encore en trouver, mais c'est quand même assez rare maintenant. Et les deux vitesses, c'est deux enroulements, donc une petite vitesse et une grande vitesse. Donc on commence en démarrant avec une grande vitesse, puis à l'approche de l'étage, on passe à une petite vitesse pour justement freiner plus en douceur. Et ce type d'ascenseur, donc deux vitesses, ça c'est très courant encore en Île-de-France, on en a beaucoup dans notre secteur. Donc on a expliqué en premier avantage qu'on peut démarrer sans variateur contrairement au moteur synchrone, mais on peut aussi démarrer quand même avec des variateurs. Et ça permet le variateur de démarrer lentement et progressivement. Et de même pour l'arrêt qui sera plus progressif et moins brutal. Et dernier avantage de ce moteur asynchrone, c'est qu'il a un bon couple et qu'il a un meilleur coût à l'achat. Maintenant, on va parler de son plus gros inconvénient. Son principal défaut, c'est sa consommation d'énergie. En effet, à cause de la perte de glissement entre les deux écarts qui font que ce n'est pas synchrone et son fonctionnement toujours à pleine puissance, ça permet une grosse perte d'énergie. Le moteur asynchrone, il peut utiliser entre 20 à 50% de plus qu'un moteur synchrone dû à sa perte d'énergie. Pour conclure, le moteur asynchrone, il est certes plus simple, plus robuste et plus économique pour les entreprises, mais aujourd'hui, on recommande quand même plus souvent le moteur synchrone pour un gain d'efficacité énergétique. N'hésite pas maintenant à nous dire en commentaire si tu connais d'autres avantages ou inconvénients de ce moteur.